C'est que la prière. C'est quoi la prière? Alors, on a eu beaucoup de définitions. C'est parler avec Dieu. Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais encore à l'école, voilà, l'école du dimanche, et même, comment dirais-je, au cours de suivi, n'est-ce pas? Parler avec Dieu. Voilà. Ce qui fait que les gens prenaient souvent leurs propres pensées pour la parole du Seigneur. Parce que parler avec Dieu, et il y a même des pasteurs qui disaient que quand tu pries, tu parles, tu te tais, et il va te répondre, etc. C'est très dangereux, c'est du n'importe quoi. La prière, c'est quoi? J'ai réfléchi, et c'est le Seigneur qui est le meilleur enseignant. C'est le Seigneur qui est le meilleur enseignant. Il n'y a aucune école de théologie qui peut former mieux que le Seigneur lui-même. Il enseigne, parce qu'il est vivant, il enseigne, il instruit. Celui qui est humble, qui vient simplement comme un enfant auprès de lui, il t'enseigne. C'est quoi la prière? D'abord, vous allez remarquer une chose. Euh, Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, ce que les gens appellent l'Ancien Testament, j'aimerais vous dire une chose choquante, je vais peut-être en parler prochainement, mais ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est l'alliance qui a cours en ce moment. Voilà. Christ est venu, par sa mort, rendre possible l'alliance qui se fera. Quand l'Éternel viendra, il va renouer, n'est-ce pas, une alliance avec son peuple, son peuple. Il va renouer donc une alliance. Ce sera ça la nouvelle alliance. Ce sera ça la nouvelle alliance. C'est dit depuis l'Ancien Testament qu'il va renouer une alliance avec son peuple parce que ils ont déconné, ils ont fait n'importe quoi. Donc il va renouer une autre alliance et même les clauses de cette alliance, les conditions de cette alliance, n'est-ce pas, sont précisées dans la Bible. Et le Messie est venu rendre possible cette alliance par sa mort et sa résurrection. Il est venu rendre possible cette alliance. D'accord. Elle sera officialisée dans les années à venir, les temps à venir, elle sera officialisée. Mais pour l'instant, ce qui a cours, c'est l'alliance qui a été contractée entre l'Éternel et son peuple au mont Sinaï. Peut-être difficile à comprendre, mais j'essaie de vous dire ça d'une manière lapidaire comme ça. Donc, dans l'ancienne alliance, en griffe, vous allez voir que les prophètes, etc., ne passaient pas des heures en train de déblatérer, en train de parler, de faire du blablabla, Seigneur, je te demande ceci, fais cela, etc. Par exemple, Jacob, il n'y a pas un endroit où Jacob s'est retiré pendant 2 ans en train de parler. Abraham aussi n'a pas passé 1 heure ou 2 heures. On sait qu'Abraham vivait simplement, il se réveillait le matin, il avait une vie avec sa femme et ses serviteurs. C'est pareil pour les autres prophètes. Ils n'avaient pas vraiment un temps programmé pour prier, etc. Il n'y avait pas une pression à ce niveau-là. Comme on essaie d'enseigner dans les églises qu'il faut faire ceci, il faut prier comme ça, il faut prier comme ça, c'est à telle heure qu'on doit prier, etc. Lorsqu'on lit les versets de l'Ancien Testament, eh bien, c'est pas comme ça que la prière se présente. C'est pas comme ça. Quelqu'un pouvait vivre simplement son quotidien et puis il offre un sacrifice à l'Éternel et c'est suffisant, c'est une prière. La prière, ce n'est pas le blablabla qu'on fait en fait, c'est pas ça la prière. Quand par exemple quelqu'un dit à son ami, ah moi je fais plus ça, je prie maintenant. Voilà. Mais tu viens pas avec nous? Non, je ne viens pas avec vous, moi je prie maintenant. Je prie maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant j'ai un nouveau mode de vie en fait. Ça veut dire que je n'ai plus ce mode de vie là. Je ne suis plus comme ça. J'ai changé de mode de vie. C'est ce que ça veut dire, je prie maintenant. La prière en fait c'est le mode de vie que tu adoptes. C'est ça la prière. Ce n'est pas le blablabla parce que le blablabla, si tu n'as pas le bon mode de vie, ne vaut rien. Et ça, j'aimerais rappeler un verset qui est très important, je crois, c'est dans Proverbe chapitre 28, verset 9, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, je suis un être humain. Donc, Proverbe 28, verset 9, dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Donc, c'est-à-dire, écouter ici, c'est quoi? C'est pas l'audition, non, non, non. C'est l'audition et l'acte. Si tu auditionnes, si tu écoutes, et tu ne poses pas l'acte, tu n'as pas écouté. Quand on dit, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'écoutes pas, ça veut dire qu'en fait, tu ne fais pas ce que je dis.
Donc écouter ici, c'est recevoir et agir en conséquence. Donc celui qui n'écoute pas la loi, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, quand il se met à genoux, n'est-ce pas, il se met à parler, Seigneur, donne-moi ceci, etc. Sa prière chez le Seigneur, c'est une abomination. Maintenant, les pasteurs vont vous faire oublier ce verset-là pour vous dire que non, le Seigneur est bon. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Venez à moi, il est bon, il faut aller prier. La personne, n'est-ce pas, fait ce qu'elle veut. Disons qu'elle a seulement une bonne moralité, la moralité, n'est-ce pas, et puis on est gentil, on est bien, et puis on prie, on désobéit clairement au commandement du Seigneur, et on se dit que l'important c'est d'être une bonne personne. Non, 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 il y a aussi des musulmans qui sont bons, hein. Il y a aussi des francs-maçons qui sont bons. Il y a aussi des équistes qui sont bons. Il y a aussi des bouddhistes qui sont bons, oui. Des bouddhistes. Il y a aussi des magiciens, des mages indiens qui sont bons. Les bouddhistes, dans les temples de Bouddha, je ne sais pas moi, en Thaïlande ou au Cambodge là-bas, boivent pas d'alcool, ils prennent pas les femmes des gens, ils vont pas en boîte de nuit, ils sont moralement bien. Alors, donc, ce n'est pas une question de moralité. La Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que tu ne verras pas, hein, n'est-ce pas, je pense pas que tu verras le tonnerre te frapper, c'est pas sûr. Tu ne verras pas, n'est-ce pas, des rochers tomber sur ta tête, non, c'est pas sûr. Mais tu as déjà l'information, je te donne l'information officiellement. Si tu désobéis au commandement du Seigneur, tu peux jeûner, tu peux prier, faire des retraites. Mais si tu désobéis au commandement du Seigneur, c'est-à-dire à la loi, la Bible dit à la loi. La Bible ne dit pas obéir, je sais pas quoi, au conseil, ou au conseil ou bien à quelque chose de flou, d'évasif. Non. Si tu désobéis à la loi, si tu n'écoutes pas la loi, ta prière même est une abomination. Et je sais que la majorité des gens sur terre, notamment les chrétiens, je parle des chrétiens, les chrétiens n'obéissent pas à la loi. Les chrétiens n'obéissent pas à la loi. C'est normal qu'il y ait le chaos. C'est normal qu'il y ait le chaos. C'est normal qu'il y ait le chaos dans l'église. Il y a le chaos dans l'église. Ça, celui qui va nier cela, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Dans l'église, il y a le chaos. Il y a le mélange. La sorcellerie est entrée, l'homosexualité est entrée, le mensonge est entré. Vraiment, c'est seulement juste les apparences. C'est les apparences. Il n'y a plus rien dans l'église. Mais simplement parce que les gens veulent prier, mais sans obéir à la loi. Donc, la prière, ce n'est pas le blablabla que tu fais. La prière, c'est ton obéissance fidèle à la loi. Ça là, quand tu es fidèle dans l'obéissance à la loi, tu peux même ne pas prier. Tu seras exaucé. Le Seigneur dit c'est quelque part dans les prophètes, il dit que avant même qu'ils aient demandé, je les aurais déjà exaucés. Il prophétise, il annonce que avant même que tu aies demandé, je t'aurais déjà exaucé. Dans quel cadre? Dans le cadre de quelqu'un qui obéit à la loi, quelqu'un qui est fidèle, qui marche vraiment avec droiture dans l'obéissance au commandement que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, fais le culte le samedi. Le samedi, il fait le culte, pas le dimanche. Non, le samedi, il fait le culte. Le Seigneur a dit, ne mangez pas de poissons qui n'ont pas d'écailles. Il voit un poisson qui n'a pas d'écailles, il dit non, je ne prends pas ça, je ne mange pas ça, c'est un aliment impur. Le Seigneur a dit qu'il faut célébrer la fête des pains sans levain. Eh bien, quand la fête des pains sans levain arrive, eh bien, il célèbre la fête, c'est-à-dire qu'il ne mange pas du pain avec levure pendant 7 jours. Il a dit que honore ton père et ta mère, il fait des efforts pour honorer son papa, sa maman, et il leur rend visite, il leur donne des cadeaux, etc. C'est ça. Écouter la loi, mettre en pratique, là, ta prière a de la valeur. Maintenant, si tu pries, tu désobéis au commandement du Seigneur. Attendez, si tu désobéis au commandement du Seigneur, par ignorance, la Bible dit que le Messie est venu mourir pour ça. Christ est venu mourir pourquoi? Il est venu mourir pour les gens qui obéissent à la loi, mais qui ont des ratés. Ils obéissent et ils ont des erreurs. Le pied glisse, la main glisse. Ça peut arriver, on est des êtres humains. Voilà pourquoi Christ est venu mourir. L'ange a dit, il est venu mourir, n'est-ce pas, pour les péchés de son peuple. Pour les péchés de son peuple. Donc, son peuple, c'est qui? C'est des gens qu'il aime, n'est-ce pas? Pour les péchés de son peuple. Il est venu mourir pour les péchés de son peuple. Donc, celui qui, un samedi, oublie que c'est le jour du Seigneur, il sort, il va se balader, après il dit, oh, aujourd'hui on est samedi. Et il a fait une erreur. Il a péché contre la Torah, contre la loi. Mais le Seigneur a couvert parce que d'habitude, il obéit. Mais celui qui consciemment désobéit, il connaît, il désobéit, lui là, sa prière n'a aucune valeur, ça n'arrive pas chez le Seigneur. Celui
qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je sais qu'un pasteur trouvera une pirouette pour vous faire oublier ce passage, mais moi je parle aux saints, je parle aux saints, les élus,